Arnold Schwarzenegger avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse qui l'habite. À 78 ans, après avoir connu presque tous les sommets imaginables, du culturisme au cinéma en passant par la politique, Arnold ose enfin parler des lacunes, des blessures qu'il cachait autrefois derrière son physique musclé et son sourire confiant. Sa vie a été un parcours extraordinaire. D'un petit village autrichien à l'un des plus grands culturistes du monde, en passant par une star de cinéma d'action hollywoodienne et le gouverneur de Californie. Cependant, derrière toute cette aura se cache une profonde tristesse qu'Arnold lui-même a délibérément évitée pendant de nombreuses années. Depuis son enfance, Arnold a vécu dans une famille peu heureuse. Son père était strict, souvent imposant et parfois dur au point de le blesser. Sa mère était une femme douce, toujours soucieuse de maintenir la paix au sein de la famille. Le sentiment de manque d'amour et de reconnaissance de la part de son père a poussé Arnold à nourrir un désir profond, faire ses preuves, devenir grand afin que personne ne puisse le mépriser. C'est ce désir qui l'a conduit au culturisme, à des mois d'entraînement intensifs, aux rêves américains et finalement à un succès inimaginable. Mais ses débuts douloureux ont également laissé un vide difficile à combler dans son cœur. En amour comme en mariage, Arnold était autrefois admiré pour son union solide avec Maria Shriver, membre de la prestigieuse famille Kennedy, journaliste talentueuse et femme derrière sa carrière politique. Ils se sont mariés en 1986 et ont eu 4 enfants, autrefois considérés comme le symbole d'une famille heureuse. Mais en 2011, le monde entier a été choqué lorsqu'Arnold a admis avoir eu un enfant avec une employée de maison. La vérité a été un choc, non seulement pour le public, mais aussi pour Maria et ses enfants. Ce mariage, apparemment inébranlable, s'est effondré, laissant chez Arnold une profonde blessure qu'il considère encore aujourd'hui comme la plus grande tristesse de sa vie. Il a un jour confié qu'il éprouvait des remords pour avoir blessé ceux qu'il aimait le plus, et que cette erreur le poursuivrait toute sa vie. Bien qu'Arnold ait tenté par la suite de renouer avec ses enfants, consacrant beaucoup de temps à la réconciliation, la distance ainsi créée ne pouvait être complètement effacée. Il était toujours présent lors des occasions importantes, témoignant toujours de l'amour à ses enfants, y compris à Joseph Baena, son fils illégitime. Cependant, dans ses moments privés, il savait qu'il avait perdu une part de sa confiance, une confiance irrécupérable. Maria Shriver a plus tard confié qu'elle respectait et maintenait la paix au sein de sa famille, mais qu'elle ne parvenait pas à oublier la douleur du passé. Elle a admis avec franchise qu'Arnold était un homme fort et talentueux, mais aussi un homme qui avait commis de lourdes erreurs. Pour elle, cette tristesse était non seulement une trahison, mais aussi l'effondrement d'un rêve familial qui semblait perdurer. Outre la tristesse du mariage, Arnold a également dû faire face à la dure réalité concernant sa santé. Le corps apparemment invincible de Terminator n'a pas résisté au temps. Il avait subi de nombreuses opérations cardiaques en raison d'une malformation congénitale de la valve aortique. Ces interventions, surtout la plus récente, l'ont confronté à la possibilité d'une mort imminente. Arnold a confié un jour qu'à son réveil après l'opération, il se sentait plus faible que jamais. Ce sentiment de fragilité a changé sa vision de la vie. Il comprend que la santé est une limite infranchissable et que l'affection familiale et le lien avec ses proches sont plus importants. Au cours de sa carrière, Arnold a connu des échecs. Après l'âge d'or des films d'action des années 80 à 90, ses projets n'ont pas rencontré le succès commercial escompté et ont été critiqués par la critique. Même lorsqu'il est entré en politique et est devenu gouverneur de Californie, il a connu de nombreuses difficultés, critiqué pour des décisions difficiles liées au budget et à la politique sociale. Il admet que la politique n'est pas comme le cinéma et que les fins ne sont pas toujours heureuses. Ces années de gouverneur lui ont apporté de précieuses expériences, mais aussi beaucoup de pression et de nombreuses erreurs. Arnold a finalement admis que sa plus grande tristesse n'était ni ses échecs professionnels, ni sa santé déclinante, mais le fait d'avoir blessé ceux qu'il aimait. Il était autrefois un modèle de force et de détermination, mais aussi la preuve que l'on peut, aussi fort soit-il,
trébuché à cause d'erreurs amoureuses. Ce qui le tourmentait le plus, c'étaient les regards tristes de ses enfants pendant les jours de tempête et le silence fier de Maria, celle qui lui avait autrefois donné toute sa confiance. Aujourd'hui, à 78 ans, Arnold essaie de ralentir le rythme, de savourer les moments simples. Il passe plus de temps avec sa famille, pratique des loisirs comme le vélo, s'occuper des animaux et écrire. Il continue également d'inspirer la jeune génération par ses leçons de détermination et de persévérance. Mais derrière son sourire, on perçoit encore une tristesse difficile à dissimuler. Ce n'est plus la tristesse d'un jeune homme privé de l'amour paternel, mais celle d'un homme qui avait tout eu, mais qui a perdu le bonheur familial. Pour Arnold, la vérité sur cette tristesse n'est pas une faiblesse, mais un aveu courageux. Car ce n'est qu'en s'exprimant, en acceptant son erreur, qu'il a été véritablement libéré. Et peut-être que la plus grande leçon qu'Arnold Schwarzenegger nous a laissée n'est pas seulement l'histoire d'un jeune Autrichien devenu une légende mondiale, mais aussi l'histoire de l'acceptation de soi. Les gens, aussi grands soient-ils, ont aussi des moments d'ombre, des pertes et des souffrances indélébiles. Mais l'important, c'est qu'après tout, nous ayons assez de courage pour admettre, aimer et continuer à vivre pleinement. Arnold Schwarzenegger, à 78 ans, tel une statue d'acier ayant résisté à toutes les tempêtes du temps, commence à se fissurer, non pas pour révéler sa faiblesse, mais pour montrer qu'il est un être humain comme les autres. La tristesse de sa vie, notamment son mariage brisé avec Maria Shriver, est devenue une cicatrice incurable, mais aussi un élément important de son cheminement vers lui-même. Il n'hésite plus à dire que ce fut la plus grosse erreur de sa vie, et ne se cache plus lorsqu'il reconnaît avoir causé des dommages irréparables. Cette honnêteté lui vaut un plus grand respect, car le courage ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la capacité à affronter les erreurs de l'âme. Ce qui rend la vie d'Arnold plus tragique, c'est qu'il possédait autrefois ce dont d'autres rêvent, la célébrité, l'argent, une carrière, une famille considérée comme un modèle. Et puis, en un instant, tout ce qui semblait immortel a pu voler en éclats. C'est de cette tristesse qu'il a appris à être plus humble, à écouter davantage plutôt que de simplement conquérir. Ses enfants, Patrick, Catherine, Christina, Christopher et Joseph, lui ont apporté le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Chaque fois qu'il évoquait sa famille, il exprimait fierté, mais aussi regret, car il savait que certaines années, ses enfants avaient dû subir le regard scrutateur de l'opinion publique simplement à cause des erreurs de leur père. Arnold considérait la restauration de sa relation avec ses enfants comme une mission, une ultime responsabilité qu'il devait assumer avant de mettre un terme à sa vie. La santé, un autre aspect, est également devenu une grande leçon. Celui que l'on surnommait autrefois Terminator devait désormais s'allonger sur la table d'opération à de nombreuses reprises, davantage attaché à l'hôpital qu'à la salle de sport. Il avouait se sentir impuissant lorsqu'il marchait plus lentement, lorsqu'il ne pouvait parfois plus faire les petites choses auxquelles il était habitué. Mais au lieu de désespérer, Arnold a choisi d'affronter la situation avec optimisme. Il disait souvent que le corps n'est qu'une machine, et que même si la machine tombe en panne, l'esprit peut continuer à fonctionner. C'est cette philosophie qui l'aide à ne pas sombrer dans la déprime, même si la tristesse liée à l'âge et à la santé persiste toujours dans son esprit.